À toi, ami Lion, et voici ton tirage pour le mois d'octobre. Alors, comme d'habitude, j'ai tiré 3 cartes pour avoir un peu la tonalité du tirage. Et voici ce à quoi nous avons affaire pendant un instant. Nous avons affaire à la carte de l'homme malveillant. Donc déjà, ça commence sur un avertissement, ce tirage. Ça ne veut pas dire que ça va être que ça, bien entendu. Mais bon, c'est toujours bien à voir. Nous avons la carte de la réconciliation et nous avons la carte de l'escargot, donc c'est une carte qui parle de lenteur. Donc pour moi, il y a déjà, comme je vous l'ai dit juste avant, il y a déjà une forme de conseil et d'avertissement, parce que là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui prend son temps. Ça peut être votre ex, ça peut être quelqu'un qui est dans votre entourage amical, familial ou professionnel. C'est quelqu'un qui vous a fait énormément de mal ou qui a mis à mal votre réputation. Et cette personne-là, qui est extrêmement, comment dire, hypocrite, est en train de prendre son temps pour essayer de trouver un moyen pour vous se réconcilier avec vous, tout simplement comment dire, avoir de nouveau un pied dans votre vie pour de nouveau savoir comment ça se passe chez vous. Et pour moi, j'ai vraiment l'énergie chez vous de quelqu'un. Vous avez sûrement trouvé le moyen de, comment dire, protéger plus votre vie privée, comment dire, de vous éloigner physiquement de cette personne, de l'empêcher, par exemple, de rentrer dans votre maison. S'il s'agit d'un membre de votre famille plus ou moins proche, bah oui, si vous êtes seul dans un appartement, vous n'allez pas ouvrir à vos proches, vous faites ce que vous voulez, voilà. Disons que cette personne-là n'a pas changé, c'est toujours la même saloperie. C'est quelqu'un, pour moi, j'ai vraiment l'énergie d'un pervers narcissique, de quelqu'un qui prend plaisir au mal, à écraser les autres pour se sentir bien. J'ai vraiment ça. Et cette personne-là n'a pas changé, donc cette personne-là essaie de revenir dans votre vie. Donc vous avez votre libre arbitre, mais le conseil là, c'est vraiment de ne pas laisser cette personne revenir dans votre vie. Et je pense que ça va être un gros coup à l'ego de cette personne si vous, comment dire, si cette personne essaie de ramper un petit peu, de s'excuser et que vous lui montrez clairement que vous voyez dans son jeu. D'accord, vous voyez dans son petit jeu. Donc voilà, ça c'est fait. On va continuer le tirage. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Oh, bien intéressant. Eh bien, dis donc, vous avez le petit démon et là, vous avez un ange qui vient vers vous. Alors ici, nous avons la carte de l'amour improbable qui est ici. Nous avons la carte du message et nous avons la carte de l'homme bienveillant. Regardez, c'est marrant parce que nous avons la carte de l'homme malveillant et la carte de l'homme bienveillant. D'accord. Alors, pour moi, tout simplement, si vous êtes en couple, ben, comment dire, vous êtes avec une personne peut-être qui de l'extérieur, les gens pensent que vous êtes mal assorti, mais en fait, vous êtes tout à fait compatible. Donc, comment dire, peu importe ce que les gens pensent de vous, envoyez les boulets, c'est bon, c'est votre vie personnelle. Là, le conseil, c'est vraiment de protéger ce que vous avez et de ne pas essayer de se conformer aux standards de la société. Si ça se trouve, il est plus jeune que vous ou beaucoup plus vieux, et alors, qu'est-ce qu'on en a à faire? Si vous êtes heureuse, c'est ça, c'est l'important, hein, je vous le rappelle, parce qu'il y a beaucoup de gens ben, qui n'en sont pas au courant, voilà, qui sont pas au courant, qui peuvent dire non, qui peuvent se protéger, parce qu'on vit dans une société où on ne donne pas les bonnes bases aux enfants, et certaines personnes qui vivent dans des entourages toxiques ne pensent pas qu'elles ont droit à l'amour, qu'elles ont droit de dire non à leur famille, parce que d'accord, vos parents vous ont mis au monde, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont à vous écraser, et vos amis sont là, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont leur mot à dire concernant votre vie sentimentale, ça ne regarde que vous, hein. Vous prenez vos décisions, vous êtes heureux et heureuse, et qu'une personne se prétendant être votre ami vous dit de quitter la personne que vous aimez, et bien posez-vous la question sur ce soi-disant ami si c'est vraiment un ami, d'accord? Souvent, posez-vous les questions et les bonnes, hein. Alors, si vous n'êtes pas en couple, eh ben, il y a quelqu'un qui vient vers vous pour ce mois d'octobre et c'est un homme qui est tout à fait bienveillant. Après, j'ai peut-être l'énergie de quelqu'un qui est relativement timide et mou. D'accord, je suis désolée. Là, on a vraiment quelqu'un qui est relativement effacé, mais en même temps, voilà, ça dépend, qu'est-ce que vous recherchez dans votre vie? Est-ce que vous recherchez tout simplement un homme qui est, très câlin, très présent pour vous et qui, comment dire, qui va montrer beaucoup que ses sentiments, peut-être qu'il va beaucoup pleurer, bon voilà, vous aurez pas affaire à un homme rude, bon, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez. Mais bon, voilà, j'ai vraiment une énergie comment dire, vous serez totalement en sécurité avec cette personne ne vous fera jamais de mal.
c'est vraiment ce que j'ai ça. Il est possible que cette personne-là vous envoie un message au mois d'octobre, peut-être pour vous inviter timidement à sortir. Et ne vous inquiétez pas, cette personne ne va rien tenter lors de votre premier rendez-vous parce que cette personne-là, cet homme-là vous respecte énormément, d'accord? Donc c'est vraiment, vous avez vraiment affaire à un ange ici. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, donc nous avons deux énergies qui sont totalement à l'opposé. C'est à vous de voir, d'accord? Alors, on va continuer le tirage pour essayer de préciser peut-être un peu tout ça ou d'avoir un éclairage sur d'autres événements à venir pour votre mois d'octobre à Million. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, nous avons... Oh, très très intéressant. Et ben voilà, ça c'est en train, là, les cartes que j'ai vont venir compléter celles-là que j'ai déjà tirées. Alors, nous avons ici la carte de Mercure qui parle de communication. Vous allez avoir sûrement affaire à un homme qui est peut-être dans un premier temps réservé, mais c'est quelqu'un qui va beaucoup vous parler, qui va beaucoup vous écrire. Alors, est-ce que ça va vous saouler ou pas? C'est à vous de voir, ça dépend quel genre de femme vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt indépendante et ça vous saoule qu'on vous, comment dire, qu'on vous parle pendant des heures? C'est à vous de voir, d'accord? Donc, il va y avoir beaucoup de communication entre vous et cette personne. Si vous avez, dans le passé, eu affaire à un homme qui parlait pas beaucoup de ses sentiments, qui vous parlait pas beaucoup tout simplement, ou qui vous écrivait un SMS tous les 3 mois, et ben vous allez avoir affaire à tout le contraire, d'accord? Alors nous ici, nous avons la carte d'Isis et Osiris et je suis très étonnée qu'elle arrive dans ce tirage. Normalement, elle est assez rare, mais je vous avoue que les sagittaires sont tombés dessus aujourd'hui et je suis la première surprise, d'accord? Donc pour moi, il y a tout simplement de nouvelles expériences qui vont être disponibles sur cette planète. Et si vous avez connu de la souffrance dans vos relations, vous allez avoir affaire à quelqu'un qui est relié au divin et qui a aussi fait son chemin spirituel de son côté, qui va être tout simplement plus en accord avec vous, d'accord? Donc si vous êtes plutôt spirituel comme femme, cette fois-ci, vous n'allez pas avoir affaire à un matérialiste complètement la tête par terre, voilà. Ça va être quelqu'un qui va vous faire vivre quelque chose de nouveau, des expériences très agréables et nouvelles. Ici, nous avons la carte du câlin, et c'est une carte assez douce. Elle est déjà sortie avant. Donc pour moi, c'est vraiment ce vent de douceur qui arrive dans les relations pour les gens, surtout si il s'agit de relations nouvelles, parce que forcément, vous avez affaire à des énergies nouvelles. Parce qu'il est plus difficile de faire changer une personne avec qui on est déjà. Et vraiment, vous allez vraiment avoir affaire à un nounours. C'est vraiment un homme qui communique beaucoup, mais qui va aussi vous prendre beaucoup dans ses bras. Donc si vous aviez affaire auparavant à un partenaire qui était très froid, voilà, vous allez avoir affaire à quelqu'un qui est plutôt fusionnel. Et si c'est ça que vous recherchez, ben vous l'aurez. Donc moi j'ai envie de dire, c'est plutôt cool. Voilà, si ça se trouve, c'est ce que vous avez demandé, ben l'univers vous l'apporte et voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? On va regarder ça. Tac. Ah, ce que je vais faire juste après, je vais prendre les cartes des signes pour avoir éventuellement peut-être le signe de cette personne-là, qui est en fait cette personne-là, d'accord? On va regarder ça pour les gens qui ne sont pas encore en couple, hein. Alors là, c'est de la folie, parce que juste avant, les Capricornes ont aussi eu le Phénix. Bon, pour moi, ça va être plutôt être pris ici dans le sens de... vous avez affaire à quelqu'un, comment dire, qui va plus vous bouffer votre énergie. Auparavant, vous avez peut-être eu affaire à un narcissique ou quelqu'un qui vous prenait la tête pour vous pomper votre énergie. Ne sous-estimez pas la toxicité de ce type de relation, hein, et les énergies, c'est pas quelque chose de fantasmé, hein, c'est quelque chose qui existe. Si vous prenez, vous avez une personne au quotidien qui vous dit c'est pas bien ce que tu fais, tu aurais dû faire ça tout le temps, cette personne vous pompe clairement votre énergie. Après vous allez être fatigué, vous aurez moins d'énergie pour, comment dire, pour vous en débarrasser et avoir de nouveaux projets. Donc c'est toujours très compliqué de se débarrasser de ce genre de personnes. Et là, nous avons tout le contraire, nous avons quelqu'un à qui vous donnez de l'énergie et quelqu'un qui vous en renvoie. Donc quelque chose de tout à fait sain. Pour moi, ça correspond bien à une union divine. Nous avons ici la carte de l'ange gardien et la carte de la question. Donc pour moi, si ça se trouve, vous allez avoir peut-être des doutes, je ne sais pas. Vous allez peut-être poser des questions à l'univers, les écrire sur papier et vous allez avoir droit à une réponse tout simplement. Parce que comme vous êtes à un tournant de votre existence, ben votre ange gardien va tout simplement vous répondre pour vous aiguiller, parce que bon, vous savez, il vaut mieux que vous preniez ce chemin plutôt qu'un autre, d'accord? Après, il est possible aussi que vous receviez ou que des réponses à des questions que vous posiez depuis longtemps, d'accord? Et ça concerne peut-être même pas le domaine amoureux, ça correspond tout simplement à qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette planète, c'est tout à fait possible.
Alors, on va regarder ensemble quel est le signe de ce charmant personnage que nous avons ici. Ah, qu'est-ce que nous avons? Alors, ça peut être un lion comme vous, tout à fait possible. Et nous avons ici, oh, regardez-moi ça. Nous avons un capricorne. Alors, ça, c'est marrant parce qu'avant, le signe du capricorne attire aussi le phénix. Donc, vous pouvez rencontrer un homme ou une femme, bien entendu, du signe du capricorne en, comment dire, en signe solaire, en ascendant ou en signe de lune. D'accord. Donc c'est pour moi j'ai vraiment quelqu'un de comment dire d'assez stable dans ses émotions. Donc c'est quelqu'un sur le qui vous pourrez compter. D'accord. Donc c'est pas un coureur de jupons, mais bon ça vous l'avez déjà compris avec les énergies qui sont là. D'accord. Bon. Je suis pas tellement surprise que ça. Alors, on va continuer le tirage pour en savoir un petit peu plus. Tac, tac, et tac. Pardon. Alors, d'accord. Alors, nous avons la carte de la libération d'énergie. Nous avons la carte ici de l'hypocrite, et oui, il en faut. Et nous avons la carte de la friend zone, c'est-à-dire en général un ami qui a des sentiments amoureux pour vous. Donc, pour moi, qu'est-ce qu'on peut avoir? Il est possible que cette personne, dans un premier temps, vienne vers vous, décide vraiment d'amorcer les choses vraiment très tranquillement, en étant vraiment votre ami. Après, vous pouvez aussi avoir tout simplement, et ça en même temps, pour moi, ça correspond à une union divine. Pour moi, une union divine, c'est une union dans laquelle on obtient à peu près tout ce dont vous avez besoin hein, pour bien vivre votre incarnation. C'est vraiment une personne qui est là pour vous. C'est pas les anciennes relations toxiques entre femmes et hommes qu'on a pu avoir auparavant ou que vous avez pu avoir auparavant sur cette planète en expérience délétère. Alors ici, c'est vraiment quelqu'un, disons que vous allez être, ça va être votre amoureux, mais en même temps votre meilleur ami. Et je sais que dans certains couples, ben, et effectivement, votre amoureux peut ne pas être spécialement votre meilleur ami. Voilà, c'est comme ça. Mais cette personne-là, vraiment, vous allez être très très connecté. Donc cette personne-là aura la capacité aussi d'être assez sensible pour presque totalement, même si vous ne parlez pas, comprendre ce que vous ressentez ou disons que vous allez vraiment avoir affaire à un homme qui va faire très attention aussi à votre langage corporel, la façon dont vous disposez, dont vous regardez les choses, les expressions sur votre visage. Ça va être quelqu'un qui va beaucoup vous regarder, d'accord? Donc n'ayez pas peur, vraiment la communication va être au top pour vous deux. La carte de l'hypocrite et la carte de libération d'énergie, ça correspond juste à cette énergie qui est en arrière-plan et qui est quand même assez présente. Alors c'est pas un tirage à la con, on parle comme d'habitude de l'ex qui essaie de revenir dans votre vie, c'est juste cette énergie-là qui prend la forme d'une personne. C'est vraiment, c'est quelqu'un dans votre vie qui peut, si ça se trouve là, c'est peut-être même pas un ex, c'est peut-être même un ancien ami qui essaie de revenir vers vous, mais on a vraiment quelqu'un de très faux. Donc essayez de vous en préserver à tout prix, de vous en éloigner parce que cette personne-là n'a rien de bon à vous donner. Ici, nous avons la carte de la libération d'énergie. Donc, il est possible, en même temps, c'est un petit peu ça. On est dans un univers où tout est énergie. Donc si ça se trouve, vous avez encore, je sais pas, des schémas transgénérationnels en vous qui est très bas dans les fréquences, qui est dans, je sais pas, dans la tristesse, dans la colère, dans la culpabilité, quelque chose des énergies très lourdes qui sont encore en vous et qui vont être bientôt, tout simplement expulsées en même temps avec l'énergie du phénix. Les obstacles sont brûlés à un moment et vous renaissez de vos cendres, il n'y a pas de problème. Cette énergie-là, vous rattachez tout simplement avec cette personne. Et cette personne-là, si ça se trouve, elle aimait bien appuyer, comment dire, sur vos blessures. Cette personne-là savait exactement où appuyer pour vous manipuler. Et vu que vous allez plus avoir, vous allez, comment dire, cicatriser vos blessures, cette personne-là pourra appuyer plus sur rien du tout. Et c'est bien fait, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Il y a un moment où la manipulation doit cesser. Si vous êtes en train de vous libérer, de toute façon, vous l'êtes déjà. Alors, on va tirer d'autres cartes. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que nous avons ici? Oh, tiens. Ok. Nous avons la carte du choix en amour. Mais pour moi, c'est pas le choix entre deux personnes. C'est plutôt, si vous êtes par exemple en couple, c'est
Est-ce que je garde la personne que j'aime ou est-ce que je m'en défais parce que mon entourage n'est pas content? Ça, c'est à vous de voir, hein, c'est votre vie, hein. Si vous voulez passer votre vie à faire plaisir aux gens autour de vous, vous ne serez jamais heureux. Pensez d'abord à vous, à ce que vous ressentez. Et en même temps, je suis désolée, l'amour est tellement rare dans une vie. Si vous le trouvez, euh, ne laissez pas cette personne pour une histoire de réputation ou de ma famille l'aime pas ou de je ne sais quoi. D'accord? Si vous aimez quelqu'un, vous l'aimez, restez avec. Après, vous avez votre libre arbitre, hein, vous pouvez gâcher votre vie, faites ce que vous voulez. Nous avons la carte du pardon et nous avons la carte du bonheur. D'accord. Alors, pour moi, cette carte va bien avec celle-là. C'est que vous, comme vous arrivez à vous défaire de tout un tas de, comment dire, d'énergie délétère pour vous. Peut-être que auparavant vous étiez dans la colère, maintenant vous allez être dans le pardon et dans l'indifférence. Donc c'est bien, vous laissez aller les choses, il y a quelque chose de nouveau qui peut se construire. N'oubliez pas, regardez que ce personnage, c'est un œil qui pleure. Donc nous avons de l'eau qui représente les émotions. Mais après, nous avons l'eau et le soleil et nous avons un très joli arc-en-ciel qui apparaît. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une phase qui est un peu difficile de dire non au passé, ou comment dire, de ressentir des émotions qui traînent et qui sont encore là. Mais c'est pour un nouveau départ, c'est pour quelque chose de très joli, c'est pour une vie bien plus haute en couleur. Donc c'est pas grave s'il y a cette petite phase de, comment dire, de tristesse qui est là quelques jours, d'accord? C'est quelque chose de passager, un petit peu comme la pluie et qui à un moment se dissipe. Et ben, il y a un joli arc-en-ciel qui apparaît, donc laissez-vous aller à la magie de la vie. Vous êtes en train tout simplement de changer d'expérience. La carte du bonheur est la bienvenue. En même temps, vous avez l'union divine et vous avez la carte du bonheur. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pour l'instant, pour les lions, c'est un des meilleurs tirages que j'ai eu depuis le début de cette chaîne qui est relativement jeune. Mais là, on a du très très bon pour le mois d'octobre et j'avoue que vous êtes un signe plutôt solaire. Pour moi, vous êtes placé vraiment sur de bons auspices. Si nous avons un soleil, regardez, nous avons ici le phénix qui aussi... Ah, nous avons aussi un soleil ici. Bref, en gros, le soleil va briller sur tous les aspects de votre vie. Et surtout, bien sûr, l'aspect sentimental. Après, la carte du bonheur, j'ai envie de vous dire, même financièrement, c'est le top, hein. Ce soleil va briller sur votre vie au mois d'octobre et ça a l'air très 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 joli et moi je m'en félicite. Enfin, je vous félicite aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah oui, j'ai encore tiré quelques cartes parce que j'ai la sensation qu'il y a encore d'autres choses à dire. Donc, nous allons regarder ça ensemble. Qu'est-ce que nous avons? Ah bah voilà, l'histoire se poursuit. D'accord, alors ici nous avons la carte de la rupture du lien toxique. Alors si vous êtes en couple, comme je vous l'ai dit, et qu'il y a des personnes qui n'arrêtent pas de critiquer votre conjoint ou la personne avec qui vous êtes, il est peut-être temps de, même si ça fait mal, de songer à vous séparer de personnes qui ne veulent en fin de compte pas votre bonheur. Ce sont des personnes qui vous appréhendent pas comme un être vivant, pensant et qui ressent. Donc peut-être que c'est pour ces personnes, vous êtes juste une image, hein, un faire valoir, hein, voilà. Donc il est temps peut-être de vous défaire de ces personnes, d'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la carte du non, c'est-à-dire la carte de fermer, cette carte parle le fait de fermer la porte à des individus et des situations qui vous desservent dans votre vie et qui bouffent votre énergie sans rien vous donner en retour, d'accord? Donc c'est à vous aussi, lors de ce mois d'octobre, pour atteindre ce bonheur, d'accepter de claquer la porte au nez à certaines personnes qui sont juste mauvaises, qui ne veulent pas votre bien, et il serait temps d'ouvrir les yeux sur ça. Si nous avons la carte du voyage, donc pour moi au mois d'octobre, vous avez toutes les chances de peut-être avoir envie de vous casser dans un autre endroit, d'aller, je sais pas, faire une croisière dans les Caraïbes. Bien que l'octobre est très joli, hein, il n'y a pas de problème, mais peut-être que la personne avec qui vous êtes aura envie de vous emmener dans un endroit un peu différent, où il y aura beaucoup plus de soleil, c'est tout à fait possible. C'est une carte aussi pour moi de repos, c'est vraiment une carte très positive. Donc pour moi, si vous avez l'intention de partir en voyage au mois d'octobre, ce voyage est placé sous de bons auspices, de très bons auspices, je dirais même, et ça vous fera le plus grand bien à vous deux, d'accord? Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Si vous êtes en couple ou s'il y a cette nouvelle personne dans votre vie et que votre intuition vous dit tu peux y aller, et ben c'est que vous pouvez y aller tout simplement. Faites gaffe à votre intuition, vraiment, je le redis souvent,
mais il y a beaucoup de gens qui écoutent plus leur mental que leur intuition. Et vous savez, l'intuition, en fin de compte, pour moi, ce sont des informations qui sont en dehors de l'espace-temps. C'est-à-dire, ce sont des informations, comment dire, si vous n'arrivez pas à voir ce qui se passe dans votre vie, il est possible qu'il y ait des êtres, comme par exemple votre ange gardien, vos guides, qui vous envoient des informations pour vous dire, comment dire, peut-être que vous n'arrivez pas à les formuler, vous avez peut-être, comment dire, vous rencontrez une personne dans un premier temps, et vous avez une sale impression vis-à-vis de cette personne, bien que cette personne, je ne sais pas, très maquillée, très jolie, très avenante, eh ben, il faut suivre cette intuition parce que même s'il n'y a aucune logique derrière ça, d'accord, il ne s'agit pas de mental, de logique, non, il s'agit vraiment de suivre une intuition qui est parfois juste un ressenti. Et voilà, et cette personne-là, vous allez vraiment, vous allez ressentir que c'est quelqu'un qui est tout à fait bon pour vous. Voilà, cet homme-là, il est vraiment, comment dire, il est bienveillant sous tous les aspects, donc vous pouvez lui faire confiance tout simplement. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de ce tirage et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut les lions.